chers frères et sœurs, et vous tous qui pouvez nous regarder, nous suivre et qui n'êtes pas d'ici de Sarlat, soyez tous les bienvenus. J'espère que vous allez bien, et si vous n'allez pas bien, nous savons que nous avons un secours, un appui qui se trouve toujours, qui ne manque jamais dans la détresse. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, et dans ces moments, nous voulons l'honorer, nous voulons le glorifier. Voici le programme pour ces moments. Il nous est donné dans la parole de Dieu, Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà ce que nous voulons faire dans ces moments, rendre grâce au Père, chanter des cantiques spirituels pour entretenir notre foi et louer, adorer notre Dieu, notre Roi. Il en est digne, il en est tellement digne, même dans ces temps que nous vivons. Nous voulons en tout temps le bénir et lui rendre grâce. Et puis par la suite, nous serons à l'écoute de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un ami, un collègue pasteur qui n'est pas très loin de nous, à l'église de Périgueux, qui va nous apporter la parole de Dieu. Il s'agit de Benjamin Maurier. Voilà, donc que le Seigneur nous conduise et nous dirige ensemble dans ces moments. Amen. Homme de foi, lève-toi et chante pour ton grand et glorieux roi. Tu es fort quand tu es faible, brise et tu peux avancer. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Lève-toi fort de vérité, chante pour les cœurs brisés. Qui peut connaître la puissance si grande sa majesté? Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. À travers le feu, à travers la pluie, transformé par la puissance du Saint-Esprit, notre âme conduit toujours plus avec lui. Cette vérité brûle sur nos lèvres. L'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. L'Église doit se lever pour le louer et l'adorer, implorons sa majesté, par sa grâce nous sommes levés. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Et Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Le Seigneur de tout l'univers. Le Seigneur de tout l'univers. Seigneur, as-tu
ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sommet. Ma résistance à tout jamais. Couvre mon être, ma volonté. Sois-en le maître, incontesté. Sois-en le maître, incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire qu'intimité, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Loin sous ton aile, loin du danger, sans la fidèle, tiens-moi caché. Sans la fidèle, tiens-moi caché. Alléluia. Merci Jésus pour ce temps que nous pouvons prendre ensemble dans ta présence. Merci parce que tu es là, merci parce que tu es à l'œuvre, c'est toi, Seigneur, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés à un si grand prix. Oui, Seigneur, nous voulons te louer encore pour la croix, pour ton sang versé. Tu es le sauveur du monde et nous voulons nous rappeler, oui, que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, que nous ne méritons rien. Je veux me, Seigneur, souvenir que la croix c'était pour moi, que tu as tout donné, que tu n'as rien retenu pour que je puisse être sauvé, être libéré, t'appartenir, te servir, marcher dans tes voies. Et Seigneur, goûter, oui, à la joie, à la paix, la véritable joie, celle de t'appartenir et d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Vraiment, Seigneur, nous voulons te dire encore toute notre reconnaissance pour tout cela. Et nous te prions, oui, de faire ton œuvre encore au plus profond de nous, d'enlever toute résistance, de courber notre être à ta volonté, que ce soit ta volonté qui s'accomplisse dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur, de bénir ton serviteur maintenant qui va nous porter la parole et de conduire cette parole dans nos cœurs, que cela, Seigneur, puisse avoir un effet. Seigneur, nous puissions vraiment la recevoir comme tu le veux, Seigneur, comme il est bon de la recevoir avec ce cœur ouvert, ce cœur humble, ce cœur à l'écoute, bien disposé, vraiment. Merci, Seigneur, de conduire toutes choses encore dans ces moments, au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs de Sarlat, je suis très heureux de partager avec vous ces moments ce matin. Alors il était prévu bien sûr que on vienne dans votre église et ça aurait été vraiment avec beaucoup de joie.
les circonstances font que ce n'est pas possible pour le moment, mais on est content de pouvoir quand même partager la parole de Dieu. Je suis content de pouvoir le faire, et puis comme on est voisins, c'est que partie remise, et on espère pouvoir venir bientôt vous rendre visite, et bientôt aussi, pourquoi pas que vous puissiez venir nous rendre visite sur Périgueux. Et j'en profite de ce fait pour vous passer les salutations de vos voisins, voilà, périgourdins, de l'église de Périgueux, de Bergerac, les salutations fraternelles des frères et sœurs de toute l'église. C'est une joie vraiment de pouvoir savoir qu'on n'est pas tout seul, que la famille du Seigneur elle est grande, et savoir que en Dordogne aussi, il y a d'autres endroits où la parole de Dieu est annoncée, prêchée. Donc voilà, on est vraiment heureux, et je vous salue bien de la part de tous les frères et sœurs de l'Assemblée de Périgueux et de Bergerac. Soyez bénis. Je remercie votre pasteur Nicolas et son épouse Anouk pour l'invitation et pour leur confiance. On va sans plus tarder partager la parole de Dieu, et j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans un texte qu'on connaît, un épisode qu'on connaît. Il se trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 19. J'aimerais pas ce matin apprendre quelque chose de nouveau, mais simplement nous rappeler, nous encourager en méditant encore ce passage de la parole. Dans 1 Roi chapitre 19, donc, nous lisons à partir du verset 3. 1 Roi chapitre 19, verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Amen. Amen. Nous prions un instant, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous a été donnée, Seigneur. Cette parole, elle est la vérité, elle est une lampe, elle nous éclaire, elle nous parle. Encore aujourd'hui, elle est vivante et efficace. Merci mon Dieu parce que nous croyons que ce matin, tu vas nous parler. Et je te rends grâce, Seigneur, pour la pertinence de ta parole, encore aujourd'hui, dans les temps que nous vivons. Merci mon Dieu de bénir cette église de Sarlat, de bénir son pasteur, le couple pastoral, Seigneur, la famille, mais aussi tous ceux et celles qui en font partie, qui sont membres, Seigneur, qui sont là, qui font partie de ton église. Tu les gardes et tu les renouvelles. Je te prie de m'aider aussi, Seigneur, dans ces moments, à partager ta parole librement et avec une pleine assurance. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Voilà, donc ici on est dans un contexte difficile. Vous connaissez cette histoire, ce moment où Élie est menacé de mort par Jézabel parce que, vous savez ce qui s'est passé un petit peu avant. Tous les prophètes de Baal ont été tués. Et donc, alors qu'il vient de vivre cette grande victoire, parce que d'une certaine manière, Dieu s'était révélé d'une manière extraordinaire en faisant brûler l'autel qui avait été arrosé, etc. Vous connaissez ce passage. Élie est dans un moment où il perd pied, il s'enfuit. Il a laissé son serviteur, il se retrouve seul. Il pense d'ailleurs, et on l'a lu, qu'il est le seul resté fidèle à Dieu. Lui, il dit, je suis pas meilleur que les autres, mais je suis resté moi seul, il reste que moi. Et donc il se retrouve dans ce désert, un petit peu confiné dans le désert, un petit peu séparé, isolé de tout. Et ce qu'on va partager ce matin, vraiment, c'est pas du tout un jugement sur Élie, bien au contraire. Mais c'est vraiment un encouragement au travers de son exemple, je crois, à pouvoir, dans les temps que nous vivons, constater, considérer combien la parole de Dieu, encore aujourd'hui, au travers de ce passage, peut nous parler et veut nous parler. Alors, la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est un petit peu, je l'ai appelé comme ça, permettez-le-moi, mais c'est pas encore une fois un jugement du tout, mais c'est un petit peu la dégringolade d'Élie. La dégringolade d'Élie dans le sens où, il y a toute une démarche qui conduit Élie à être au plus bas et en arriver à dire, Seigneur, je demande la mort, et en disant, c'est assez, Seigneur, prends mon âme, Et donc, il y a une démarche qui le conduit là, et cette démarche, elle est parlante pour nous aujourd'hui. J'aimerais la considérer avec vous juste quelques instants. Déjà, on voit que au verset 3, on a lu ensemble, Élie
Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Élie a regardé les éléments, les circonstances, et il y avait de quoi avoir un peu peur, il y avait de quoi être affolé. Et Élie, en regardant, en voyant les circonstances, eh bien, ça le conduit à partir. Où il va, pourquoi il s'en va. D'ailleurs, Dieu va lui demander au verset 9, que fais-tu ici, Élie? On ne sait pas trop dans quelle attitude il lui demande ça, mais on se rend compte d'une chose, c'est que oui, Élie a vu les circonstances, a vu la menace de Jézabel, a entendu ça, et en voyant ça, tout ce qui se passait là, eh bien, il a décidé de partir. Il est parti. Et nous aussi, je crois que des fois, en regardant ce qui se passe autour de nous, et peut-être particulièrement en ce moment, mais peut-être pas d'ailleurs, parce que la vie est faite de difficultés plus ou moins grandes, mais nous pouvons parfois être affolés, parfois nous pouvons être un petit peu comme Élie, abandonnant certaines choses, à juste titre ou pas, mais dans la précipitation, laissant tout là et partant, abandonnant, laissant, nous en allant. Et je nous demande si c'est vraiment la bonne solution de regarder aux événements comme Élie l'a fait, aux situations qui nous entourent, parce que bien souvent, ces situations, elles vont nous faire prendre peur, nous affoler, nous faire peut-être quitter des choses qu'on ne devrait pas quitter. Il y a un verset dans la Bible que j'affectionne, dans le livre de l'Ecclésiaste, où il est dit ceci, au chapitre 10 et au verset 4, « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. » Alors, ça ne veut pas dire que des fois Dieu ne nous demande pas de partir, d'aller ailleurs, de quitter certaines choses, bien évidemment, mais simplement pour dire qu'il y a différentes attitudes, différentes manières de partir et d'abandonner les choses. Et je crois que là, Élie est parti par peur pour sauver sa vie, nous dit la parole. Il est parti parce que il y avait de la crainte, mais est-ce que c'était la bonne décision? Je ne sais pas. En tout cas, pour nous aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose la question. Seigneur, je ne veux pas me fixer et me caler seulement sur les circonstances, mais je veux regarder à toi. La deuxième chose qu'on voit, et on en a parlé, c'est qu'il nous est dit qu'il laissa son serviteur à Beersheba, dans cette ville-là, il laissa son serviteur, et Élie, on voit qu'il fait le vide autour de lui. Alors là encore, que les raisons soient bonnes ou pas bonnes, ça ne nous est pas dit. Peut-être c'était pour l'épargner, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il se sépare de son serviteur. Il y a une séparation, il y a, on va dire ça comme ça, une division. Ils étaient deux, il reste tout seul. Et là aussi, ça nous éclaire sur la démarche, parce que parfois, quand les circonstances nous dépassent, comme peut-être à l'heure actuelle, quand voilà, on entend parler de toutes sortes de choses, on peut tomber dans le piège de s'isoler, de faire le vide autour de nous, même si c'est pour fuir le mal. Je crois qu'on doit bien réaliser que la communion fraternelle, elle est importante, et Dieu ne veut pas qu'on s'isole, ne veut pas qu'on vive notre foi seul. Même si la foi c'est personnel, c'est quelque chose qui se vit en communauté, qui se vit ensemble. Voilà pourquoi j'aimerais encore une fois nous encourager pendant ces moments où peut-être on est un petit peu dans le désert parce qu'on n'est pas coupé de la communion fraternelle, on n'est pas avec les frères et sœurs, on se retrouve peut-être un peu seul ou peut-être avec notre famille proche, mais en tout cas au niveau de l'Église, nous encourager à ne pas faire le vide autour de nous, mais nous avons les moyens aujourd'hui de pouvoir entretenir encore des relations et ne profitons pas ou ne nous laissons pas piéger dans ces moments par le plaisir ou peut-être la facilité qu'il y a de rester seul et d'être seul et de s'isoler. La troisième démarche ici, la troisième étape dans cette démarche, il nous est dit que quand il a laissé son serviteur, pour lui, il alla dans le désert. Et donc là, on a vu, voilà, il s'est séparé de son serviteur et là il s'isole, il se met à l'écart. Et il est seul et en plus, il est nulle part. Le désert, c'est le vide, même si il peut y avoir des choses dans le désert, mais on voit cette signification, c'est un lieu aride, c'est un lieu désolé, de désolation, souvent le désert, même si on sait que Dieu peut utiliser ces temps-là pour parler, c'est ce qui va se passer d'ailleurs, mais c'est un temps où on est à part, où on est parfois isolé, mais nous devons réaliser que s'isoler, se mettre à l'écart, ça nous conduit parfois dans le désert, dans ce lieu aride, dans cette difficulté, peut-être dans l'épreuve. Ne soyons pas de ceux et de celles qui se mettent volontairement à l'écart. Je crois que ça peut nous amener dans des situations encore plus difficiles que ce qu'elles peuvent être. La Bible dit dans le livre des Proverbes, on connaît ce texte, verset 1er, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Alors, restons près de ce qui est sage, ne nous irritons pas. La conséquence de ces trois étapes-là, on aurait pu continuer, c'est que Élie, après avoir marché une journée, il demande la mort. C'est, certains le disent comme cela, la dépression d'Élie, le moment où il va s'asseoir,
puis se coucher, puis s'endormir. Et on sait que le sommeil, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, et parfois pour des personnes qui sont dans une dépression, eh bien, le sommeil est un moyen de fuite, un moyen de fuir la réalité. Comment notre monde en est arrivé là aujourd'hui? Les pandémies, le terrorisme, les persécutions, l'immoralité, les guerres, les famines, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, etc. Toutes ces choses sont là. Et si on regarde à ces choses qui nous entourent, eh bien, je crois qu'on peut avoir peur, et je crois qu'on peut avoir le désir un petit peu comme Élie, de dire, eh ben voilà, c'en est trop, Seigneur, comme l'a dit aussi Paul d'ailleurs, et comme le diront d'autres à leur tour, Seigneur, eh ben ça suffit, prends mon âme, prends-moi, maintenant, voilà, ça suffit, la mort m'est un gain, je préfère de loin être avec toi. Oui, on peut être tenté de dire ça, et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ne soyons pas concentrés plus sur les événements et sur les situations qui nous entourent que sur Dieu et sur ce qu'il est, parce que sinon, on va bien avoir vite fait de sombrer, et particulièrement en tant que chrétien, parce qu'on sait ce que dit la parole, et quand on voit ce que le monde vit, eh bien on peut se rendre compte que ce n'est pas évident. J'aimerais nous encourager maintenant, assez rapidement, en regardant ce qui suit, bien sûr, parce que là on a fait un état des lieux qui peut-être n'est pas brillant, c'est peut-être difficile, mais c'est dans cette circonstance où Élie est dans une dépression, voilà, ou dans un moment difficile, un moment où eh bien, il a envie de mourir, un moment où il est dans le sommeil, un moment où il est tout seul dans le désert. Dans ce moment-là, Dieu va manifester d'une manière extraordinaire sa pourvoyance. Il va pourvoir. Et Dieu vient nourrir Élie dans ce moment sombre et difficile, où Élie est épuisé moralement, spirituellement, physiquement. Et bien Dieu vient par deux fois, lui redonner des forces. Dieu pourvoit, et la pourvoyance de Dieu dans ce passage, elle est à la fois complètement compréhensive. On voit que Dieu va le laisser dormir, va le réveiller une fois avec cet ange, et puis il le laisse dormir à nouveau avant de le réveiller une deuxième fois. Il avait besoin de ça, Élie, sans doute, il était fatigué par cette marche toute la journée, par tout ce qui s'était passé, et Dieu compréhensif dans sa manière de pourvoir. Il est aussi délicat, on voit l'ange qui le touche, qui le réveille, il a prévu des petits gâteaux cuits sur la pierre avec une cruche d'eau, bref, on pourrait se dire, mais voilà, c'est extraordinaire. Et puis on voit aussi que eh bien, la manière dont Dieu pourvoit, c'est une manière qui est à la fois fortifiante, mais pas d'une manière seulement humaine, d'une manière surnaturelle. Avec la nourriture que Dieu donne à Élie, il va marcher 40 jours et 40 nuits. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire. Tout ça pour dire que pour nous aujourd'hui, je crois que Dieu connaît, Dieu voit nos difficultés, c'est évident, il connaît l'état de nos cœurs, il connaît peut-être notre fatigue, peut-être notre découragement, peut-être ton découragement, mon frère, ma soeur. Mais il veut te redonner la force. Et une force qui n'est pas une force humaine, mais une force qui vient de lui. Il veut te redonner la force avec compréhension, avec compassion, avec délicatesse, avec puissance aussi. Dieu veut pourvoir. Il veut pourvoir à tes besoins, autant physiques, moraux que spirituels. La Bible nous dit dans 2 Pierre au chapitre 1er au verset 3 que par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Notre traduction dit il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et ça, il l'a fait en nous faisant connaître celui qui nous a appelés, Jésus-Christ, par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Alors, Dieu vient, il nourrit Élie, et la Bible nous dit ici, on a lu ensemble, que Élie se lève et mange. Enfin, l'ange lui dit, lève-toi et mange, et Élie va se lever et il va manger. Dieu avait préparé tout ce qu'il fallait pour Élie, les petits gâteaux cuits sur la pierre, la cruche d'eau, mais malgré sa compréhension, malgré sa délicatesse, malgré sa puissance, Dieu laisse à Élie la responsabilité de se lever et de manger. Pour être au bénéfice de cette pourvoyance, il fallait qu'Élie se lève et qu'il mange. À nous, frères et sœurs, à nous de manger, à nous de prendre ce que Dieu nous a préparé, pas du pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous dit la parole. Et oui, nous devons venir et nous lever parfois et manger, même dans les temps difficiles, même dans les temps où on a sommeil peut-être, les temps où on est confiné, les temps où on est dans le désert. Venons, mangeons ce que Dieu a préparé. Il nous faut prendre ce que Dieu nous donne et ce que Dieu veut nous donner. Dans Jean chapitre 6, verset 32, on connaît ce texte où Jésus va dire « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et lui dire « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Et Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit,
vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Ici, quand Jésus s'adresse à la foule qui était là et qui l'écoutait, il leur dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Je suis le pain de vie, mais vous m'avez vu, mais vous ne croyez pas. C'est comme s'il leur disait, je suis le pain, il est là le pain, devant vous, mais vous ne vous levez pas pour le manger. Vous ne vous croyez pas. Et nous devons nous nourrir de Jésus, qui est le pain de vie. Puisons en lui notre force. La parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Ce pain venu du ciel, c'est lui. Et nous pouvons venir à lui, venir en lui, encore nous restaurer et reprendre des forces qui sont des forces surnaturelles qui viennent du Seigneur. Et j'aime cette petite phrase, ce petit mot que va laisser l'ange à Élie. Il va lui dire, mange, lève-toi et mange parce que le chemin est trop long pour toi. On a beaucoup parlé sur cette petite phrase, mais ce que j'aimerais relever avec vous ce matin très très simplement, c'est que l'endroit où Dieu voulait conduire Élie, ce chemin-là qui a mené à cet endroit, il était trop long pour Élie. Élie ne pouvait pas faire ce voyage, ne pouvait pas emprunter ce chemin avec ses propres forces, avec les forces qui lui restaient. Il avait besoin d'être nourri, d'être animé par Dieu, d'avoir la vie de Dieu en lui. Dieu veut le conduire jusqu'au lieu où il va y avoir une révélation, au lieu où il va y avoir sa présence, la montagne de Dieu à Horeb, l'endroit de la présence de Dieu où Dieu va se révéler. Et pour ça, il avait besoin de prendre les forces qui venaient de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, je crois que nous savons que le chemin du salut, c'est un chemin qu'on ne peut pas emprunter par nos propres forces, il est inaccessible par nos mérites, par nos œuvres, par notre comportement, c'est par la foi. Mais nous devons réaliser aussi que la vie chrétienne, la croissance chrétienne, le chemin de la vie de disciple que Dieu veut que nous empruntions, tous ces passages où Jésus va dire, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, obéissez à ma parole, mettez ma parole en pratique, etc. Et on sait que c'est important, mais tout ça, on sait que ce chemin-là, on ne peut l'emprunter que si le Seigneur est avec nous et qu'il est celui qui nous anime. Être en paix et en joie malgré les circonstances qui nous entourent, c'est impossible humainement. Aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maltraitent, c'est impossible avec nos propres forces. Obéir à la parole de Dieu, à ses commandements, c'est impossible avec seulement nos ressources. On pourra faire des efforts, on pourra arriver à certaines choses, mais on aura nos limites. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, peut-être on va y arriver une fois, 2 fois, mais c'est impossible humainement de pardonner comme Dieu nous a pardonné, si ce n'est par lui. Ne pas avoir peur de la mort ou de l'avenir quand on est dans la souffrance, quand on est dans la maladie, quand on est dans l'épreuve, dans la difficulté, c'est impossible sans Christ. C'est impossible sans Christ. Notre chemin, c'est Jésus, il le dira, je suis le chemin. Et la Bible nous dit que c'est un chemin difficile, étroit d'accès, difficile d'accès, un chemin resserré qui mène au salut, qui mène à la vie éternelle. Et pour avancer sur ce chemin, il n'y a qu'une seule solution. Il nous faut marcher selon l'Esprit, comme le dit Paul aux Galates. Il nous faut marcher selon l'Esprit. Alors voilà, frères et sœurs, le chemin il est trop long pour toi. Je ne sais pas quel temps tu traverses, je ne sais pas quel temps nous traversons, vous traversez. Mais le chemin est trop long pour nous si on n'a pas les forces du Seigneur avec nous. Voilà pourquoi j'aimerais nous encourager ce matin à vraiment compter sur le Saint-Esprit et à vivre et à marcher selon le Saint-Esprit. Puisque nous vivons par le Saint-Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. On a besoin de ça. Lève-toi, mange, bois. Jésus est la source d'eau vive, il est le pain de vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Parce que le chemin, il est trop long pour nous. Si on n'a pas Christ, si on n'est pas en Christ, le chemin est trop long pour nous. Alors nous pouvons nous lever et compter sur lui. J'aimerais faire une dernière lecture et m'arrêter avec vous 1 minute sur la suite de ce passage. Au verset 11, on saute au verset 11 où l'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 3 choses que je relève avec vous très rapidement dans ce texte. Tiens-toi dans la montagne. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, dit Dieu à Élie. Recherchons la présence de Dieu dans ces moments, c'est important, c'est primordial. Tenons-nous devant lui. La montagne, vous savez, c'est le symbole on s'approche de Dieu, on chante souvent ce petit chant, quand on était enfant, vous l'avez chanté peut-être comme moi, je veux monter sur la montagne. C'est là qu'on rencontre Dieu. Dieu n'était pas dans le vent, dans le tremblement, dans le feu. Et parfois, vous savez,
peut s'agiter, tout peut brûler, tout peut trembler, tout peut s'ébranler autour de nous. Ne soyons pas impressionnés, angoissés, ébranlés par tout ça, mais restons à notre place comme on l'a dit tout à l'heure, restons là. Le Seigneur a de bonnes choses en réserve pour nous et le Seigneur est là, dans le murmure doux et léger, dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le repos, dans la douceur et la légèreté. Le Seigneur veut parler encore à ton cœur. Bien sûr, Dieu est un Dieu juste et vrai, un Dieu qui est droit, mais il est aussi un Dieu qui est amour et Dieu est avec toi. Et alors, mon frère, ma sœur, ce matin, lève-toi, mange, bois. Le chemin est trop long pour toi, mais le Seigneur veut te donner tout ce qu'il faut pour arriver au bout de ce chemin. Seigneur notre Dieu, nous te remercions et nous te rendons grâce, parce que tu es le Dieu de la vie, le pain de vie. Tu es, Seigneur, la source d'eau vive. Et oui, ce matin, je veux te prier pour que tu bénisses mon frère, ma sœur. Seigneur, que tu le renouvelles, que tu le fortifies, comme tu as fortifié Élie dans ce désert. Tu veux nous fortifier ce matin, je le crois, renouveler nos forces encore afin que nous puissions aller jusqu'au bout du chemin. Seigneur, merci, parce qu'en Christ, en toi, notre Seigneur, nous avons tout. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur Jésus. Merci parce qu'il ne nous manque rien. Alors nous voulons nous réfugier dans tes bras, dans tes mains, dans ta présence, compter sur toi à chaque instant et encore une fois te dire combien nous avons besoin de toi. Plus que de simples mots, Seigneur, nous avons besoin encore, et envie et soif, comme une biche soupire après des courants d'eau. Nous avons soif de toi, Seigneur notre Dieu, soif de Christ dans nos vies. On veut se réfugier en toi, tu es notre refuge, notre abri, notre appui. Seigneur, le chemin est trop long pour nous, nous le confessons, mais avec toi nous pouvons aller jusqu'au bout. Et même, Seigneur mon Dieu, encore plus loin, par la grâce et pour ta gloire, Seigneur. Alors merci pour qui tu es, pour ce que tu fais. À ton nom seul soit toute la gloire, notre Dieu. Amen, Jésus. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.